Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite création scrap. C'est une petite pochette tag. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de ce genre de pochette. Alors, j'ai pas fait le format que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux. J'en ai fait un autre modèle que j'ai adapté à ma sauce. Et voilà. Pour ce tuto pour ce petit projet, je vais vous montrer le bloc de papier que j'ai utilisé. Donc, il s'agit de ce bloc-là qui vient de chez Action, mais il y a un petit moment déjà, j'ai même utilisé des petites parties de la couverture. Donc, je vais utiliser ce genre de chute-là. Donc, ce sera pour la base ce genre de chute. Et puis pour la déco, je vais prendre des petites chutes. J'ai aussi découpé des petits dice cut pour la déco. Voilà. Donc, je vais vous présenter le modèle tout de suite après et on attaquera aussi le tuto tout de suite après. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai créé le petit groupe Facebook qui j'espère sera un lieu de partage où je mettrai mes créas du moment, hein, ce que je fais en dehors de mes vidéos. Il y aura peut-être pas que du scrap, mais voilà. Après, j'aimerais aussi que vous partagiez, comme je vous l'ai dit, hein, vos créations et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et si vous avez des tutos que vous aimeriez que je vous fasse, n'hésitez pas aussi. Le groupe est fait pour ça. Voilà, donc la petite parenthèse est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer au tuto. Voilà le petit projet. C'est une pochette où l'on peut mettre des tags. Je sais que c'est un nom particulier en anglais, mais une pochette tag, moi ça me va très bien. Donc une petite déco toute simple sur le dessus. Alors j'ai pris des chutes de papier qui me restaient d'un bloc de chez Action, recto verso. Alors c'est vraiment le recto et le verso, je trouvais que ça s'assemblait pas super bien, mais voilà, je me suis dit on va essayer quand même de faire quelque chose de sympa. Donc la petite pochette qui s'ouvre comme ça, alors j'ai mis un petit aimant là que je vais cacher un peu mieux parce que du coup ça me plaît pas trop. Je l'ai mis sous la petite fleur, ici donc on ouvre comme ça et j'ai fait deux petites tags, donc peut-être pour mettre des photos ou pas, ou juste de la déco. Ça peut aussi servir de petite pochette à envoyer aux copines avec des petites décos dedans pour faire des petits cadeaux. Donc voilà, je trouve l'idée sympa et j'ai encore passé quelques chutes. Donc, je répète, on l'ouvre comme ça. Ici, on l'ouvre comme ça. Donc là, on a une pochette au dos avec deux tags. Là, j'ai fait une petite déco. Alors, mettre peut-être une photo ou une déco, tout simplement. Ici, j'ai fait la même chose. Donc là, j'ai collé. Je n'ai pas fait de pochette, rien. J'ai juste collé mes papiers. Là, j'ai fait une pochette pour mettre un tag derrière mon premier papier. Et ici, on peut mettre deux autres tags. En fait, vous pouvez mettre plus de tags. Moi, j'ai mis deux tags de chaque. J'avais plus de papier dans ces tons-là. Donc, j'ai mis ce qui me restait. Pour la déco, je ferai avec du tamponnage et puis des petites fleurs, des papillons, voilà. J'ai bien trouvé des petites chutes de papier rose et de papier bleu pour décorer et, finir vraiment finir la déco. Là, il est assez décoré au niveau des papiers, mais il me manque, on va dire, quelques petits tamponnages, quelques petites fleurs, papillons ou rubans ou masking tape. Voilà, c'est vraiment les finitions. Donc, je le referme comme ça, et hop, voilà. Mon aimant qui tient pas très bien. Donc, je pense que je vais changer d'aimant parce que celui-là tient pas très bien, ou j'en rajouterai peut-être un autre. Donc, alors on va pouvoir passer au tuto. Je le mets de côté. Du coup, on prend une feuille 30 par 30. Donc, il va rester quelques petites chutes. On pourra faire d'autres tags. Et puis, s'il faut, j'assortirai du papier blanc ou du papier craft. Il y a un peu de orange à l'intérieur du papier. Je verrai. Je vais voir ce que j'ai comme chute après pour faire mes tags. Parce que pour faire la petite pochette, une seule page suffit. Alors, dans mon massicot, il reste encore du papier. Donc, c'est une petite chute de papier de ce bloc. Donc, le massicot, on reprend notre papier et
on va couper une bande de 12,5 par 30. Alors moi, il n'a pas de sens, donc je peux mettre dans n'importe quel sens. Donc 12,5 par 30. Ensuite, dans la chute, on va couper un morceau de 12,5 par 20. Donc là, je coupe voilà, tout du long. Peut-être que je me servirai de la bande pour faire des tags ou fermer la petite pochette. Donc ça, je mets de côté. Ça aussi. Et là, je vais couper à 20 cm,5. Donc 12,5 par 20,5. Ça, je garde pour faire des tags. Je reprends mon papier de 30,5 par 12,5 et je vais faire des plis. Alors, mon plioir. Alors, on va faire un pli à 7,5. Voilà. Ensuite, à 17,5. De ce côté. Et ensuite, à 26,5. Donc, je vous répète pour les plis. 7,5, 17,5 et 26,5. Donc là, on marque les plis. Voilà, je prends l'autre papier qui mesure 12,5 par 20. Je viens faire un pli à 3,5. Et un second pli à 12,5. Voilà, on remarque les plis. Voilà, donc là, j'ai plus besoin du massicot pour le moment. Je vais prendre mes deux papiers que je viens de plier. Donc ça, on pourra faire des tags. Ici, je ferai peut-être la bague pour décorer ou je ferai d'autres tags. Donc je mets ça de côté pour le moment. Alors, dans celui-là, j'ai perforé les bords. Alors, j'étais en train de me poser la question si j'allais le faire ou pas avec celui-là. Je crois que je vais rester sur la même idée que celui-là. Donc, je vais faire des perforations avec des perforatrices de bordure de chaque côté sur le grand et sur le petit bord, sur la petite languette, sur le petit papier. Donc, je prends ma perfo et je vais perforer donc mes papiers. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes perforatrices. Là, ce que je vais faire, je vais ancrer mes bords, donc avec de la Distress Vintage Photo. Voilà, pour celui-là, je prends l'autre et je fais l'autre. Donc maintenant, on reprend nos papiers. On va choisir le sens du papier. Donc moi, je veux celui-là vers l'extérieur et celui-là vers l'intérieur. Du coup, là, je fais l'inverse. Donc, on va prendre de la... Non, je vais prendre du double face, c'est un peu plus vite. Je mets du double face de chaque côté de la petite languette du petit papier.
mon petit papier avec les petites fleurs vers l'intérieur. Je me mets après le pli, non, avant le pli. Voilà, et là, je viens poser et coller. Donc, je me mets bien droite. Voilà. Maintenant qu'on a collé ici, on va rabattre ce côté pour faire la petite pochette. Donc, je viens mettre du double face sur la petite languette. Voilà, et là, je rabats et je colle. On a notre petite pochette ici, notre petit rabat ici. Là, on va pouvoir mettre du papier assorti au papier de la pochette. Et on a une autre pochette ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes tags et quelques chutes de papier pour décorer. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Voilà, j'ai eu un petit souci de vidéo. Je me suis filmé en train de décorer l'album, mais alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas fonctionné, donc je pourrais pas vous faire la vidéo de la déco, donc je vais vous le présenter terminé. Donc pour la fermeture, j'ai mis une bague, j'ai fait une bague avec une chute de papier que j'ai pliée pour fermer l'album. Donc j'ai pris vraiment de quoi même un peu plus large pour pouvoir rajouter des petites choses si besoin. Donc ça glisse bien. Ici, j'ai mis une petite déco que j'ai découpée sur la planche de Dice Cut. Donc voilà, j'ai mis là, j'en ai découpé plusieurs, comme vous pouvez le voir. Celle-ci, j'en ai mis à l'intérieur. Donc là, on a nos deux tags. Donc j'ai ancré tous les papiers. Moi, j'espère ne pas en avoir oublié. Là, j'ai mis encore un petit Dice Cut. Ici, j'ai mis un petit tag sous la pochette que j'ai décorée. Donc j'ai fait une petite pochette sur une petite pochette. Donc là, on a un grand tag et donc la petite pochette où l'on peut glisser un petit tag. Ici, j'ai fait une déco toute simple. J'ai remis un dice cut. Là, j'ai plié mon papier avec une petite... j'ai fait une petite languette, un petit rabat, ouais, une petite languette que j'ai collée. Comme ça, on pourra aussi glisser à l'intérieur un tag. Voilà pour ce côté-là. Ici, j'ai fait une déco toute simple. Donc après, à voir si je mettrai... Bon, je pense que je mettrai une déco. Je voulais pas mettre de photos dans cette petite pochette. Je voulais essentiellement des tags et de la déco. Donc je pense que je rajouterai peut-être des petites choses pour finir de décorer. Là, j'ai fait une grande pochette dans laquelle je peux glisser un grand tag. Hop. Ici, j'ai pas fait de pochette, j'ai mis que de la déco. Dans cette pochette, ici, j'ai mis deux tags que j'ai tamponnés avec ces tampons. Alors, ce sont des tampons que j'aime bien utiliser pour faire les fonds, que ce soit sur les tags ou dans d'autres créations, sur d'autres créations. Donc, j'aime bien ces tampons-là. Donc là, j'ai tamponné plusieurs fois. Ici, j'ai mis du papier déchiré comme sur la couverture. Voilà. Et au dos, je n'ai rien mis puisqu'il y a la bague qui referme la petite pochette. Donc, je vous remonte celui-là avec une fermeture différente. Donc, je vous remontre celui-là qui a une fermeture différente puisqu'il se ferme avec un aimant. Donc, une petite déco toute simple ici. Il s'ouvre comme ceci. J'ai mis deux tags de ce côté, deux tags de ce côté-là. Là, j'ai fait une petite déco toute simple. Je rajouterai de la déco pour faire les finitions plus tard. Là, c'est pareil, j'ai déchiré du papier, un petit tag ici, un grand tag là, deux tags dans la pochette qui se trouve ici. Et là, j'ai laissé tel quel, parce que sur celui-là, je vais mettre des petites photos. Donc, deux petites photos cachées, comme ça fera une petite pochette surprise.
Donc voilà les deux petites pochettes tag. Celle-ci, il y aura 2 photos et celle-ci, il n'y aura pas du tout de photos. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, partager la vidéo et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!